a special place that I return to often, most of the time, for sustenance and inspiration. Dans ma vie, le cinéma français a tout changé. French cinema has influenced me all of my life in cinema. French cinema has changed the perception of cinema. French cinema in one word. Fantastique. Very human. L'audace. Personal. Elegant. Cinema. Bonsoir Sylvia. Bonsoir Xavier. Alors ce petit film était produit par Unifrance pour ses 65 ans. Unifrance promeut la cinématographie française en dehors des frontières hexagonales et pour cet anniversaire rencontre, vous l'avez vu, avec des grands noms du cinéma mondial, Spike Lee, Martin Scorsese, Julianne Moore, Volker Schlöndorff, Bradley Cooper et beaucoup d'autres. Tous expliquent pourquoi et comment ils aiment le cinéma français. Une belle promo. Et on enchaîne. Une belle promo, on enchaîne. Oui, je pensais qu'on allait voir une belle promo. Non, pas du tout, on enchaîne, on continue, parce qu'on a encore beaucoup de choses à raconter. On va parler de Cannes, et du doyen du Festival de Cannes, c'est Jean-Luc Godard, qui n'ira pas à Cannes. Il n'irait pas à Cannes, pourtant son film Adieu au langage entre en lice mercredi pour la Palme d'Or. Légende vivante du 7e art et enfant terrible du cinéma, Jean-Luc Godard, bien sûr, n'ira donc pas défendre son projet. Le réalisateur franco-suisse ne souhaite d'ailleurs même pas franchement recevoir un prix. C'est ce qu'il expliquait à notre confrère de la RTS, Darius Rochemain. La Palme, si on vous l'amène, vous la prendrez quand même, ici. Par esprit de contradiction, j'aimerais mieux qu'il n'y ait aucun prix, qu'il ne soit pas obligé de donner un petit prix, ou en général pour sa carrière, voilà, ou des choses comme ça, que je sens un peu désobligeant aujourd'hui. Mais voilà, c'est... Un prix pour l'ensemble de votre carrière, là, sur la cuisine J'en ai eu 5 ou 6. Ouais. J'en ai eu 5 ou 6, j'ai même eu un Oscar. Et quand mon conseiller fiscal l'a vu, il a dit « Est-ce que je peux l'avoir ?» Je lui ai dit « Bien sûr. » Ça veut dire que la Palme, vous pourriez la donner aussi? Bien sûr. Je pense qu'à d'autres époques, il y a 30 ou 40 ans, j'eusse souhaité d'avoir la Palme et d'être... Ça vous aurait fait plaisir à l'époque? À l'époque, oui, parce que mais ça m'aurait fait du mal, certainement, et je suis content d'éviter ce mal aujourd'hui. Alors Sylvia, on va rester à Cannes pour la signature de 2 conventions en marge de ce festival. La signature a eu lieu tout à l'heure en présence de la ministre française de la Culture, Aurélie Filippetti, ici à droite, et de la secrétaire d'État chargée des Français de l'étranger, Fleur Pellerin. Désormais, les salles de cinéma du réseau culturel, notamment les instituts français, seront numérisées. Et puis l'éducation artistique au cinéma sera renforcée. Près d'1,5 million de collégiens et lycéens en bénéficient déjà. Alors, on va parler, comme promis, vous nous avez parlé hier de la Nuit européenne des musées. Je l'annonçais. Et voilà, elle a eu lieu, on va en reparler. Voilà, le bilan. Exactement, c'était donc hier soir la 10e édition, gratuité dans plus de 4000 établissements à travers 30 pays. La manifestation trouve un écho tout particulier en France, où elle est née. Plus de 2 millions de visiteurs hier soir. Et parmi les établissements les plus fréquentés, le musée d'Orsay à Paris, Marie Valeret et Martin Van Den Bosch y ont esquissé quelques pas de danse. 3, oiseau, 1, 2, 3, carton, je prends le carton, je le pose, je remonte et je dis stop. Il y a classique, il y a africain, il y a flamenco et claquette. Là, c'est... Alors j'ai bien aimé, je dis pas que j'ai pas bien aimé, mais c'est pas mon style à moi, ça. Voilà, j'aime pas trop ces trucs comme ça. Moi, je préfère genre la danse Stromae ou Michael Jackson. Il y a quelque chose, comme dans les propositions qui sont données ce soir, un goût du bonheur, un goût de la fête que l'on retrouve dans les tableaux. Je suis pas sûr qu'il me recrute à la fin du spectacle. Mais bon, l'oiseau, je maîtrise. Moi, je suis venu parce que c'est gratuit, j'aime bien l'ambiance le soir. Ce qui a été chouette, c'est que ça soit ouvert toute la nuit. Voilà, c'était donc au musée d'Orsay à Paris. Merci Sylvia, à bientôt. À bientôt.